Bonjour les Capricornes, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur cette vidéo. Les amis Capricornes, je vous accueille et je vous souhaite une bonne année 2025. Le meilleur, une merveilleuse année à vous et surtout un joyeux anniversaire parce que c'est votre anniversaire aussi. Donc voilà, on va regarder tout le long de cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, en tout cas si vous êtes nouveau, voir un petit peu tout ce qui se passe sur le courant de toute l'année 2025, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire aussi, voilà, si on regarde les messages, ça peut parler ou moins parler à tout le monde, hein. Donc si cela ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir votre ascendant, le signe lunaire, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes général, ce qui va se passer ici. Donc du coup, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Vous voyez, si je fais une voyance uniquement en consultation privée, j'utilise des cartes comme support et j'ai aussi des visions. Voilà, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif, en dessous de la vidéo en dessous, hein, vraiment tout est inscrit. Les infos, le tarif se trouve sur le site, sur mon site, pour des consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Et vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Donc du coup, vous voyez tout le tirage de cartes en direct, mais en visio. Voilà, si vous avez qu'une seule question, eh bien 10 minutes, c'est très bien. Vous pouvez choisir 10 minutes sur mon site. Voilà, c'est suffisant. Et je fais aussi du présentiel si vous êtes du côté de Bergerac, voilà. Donc si vous avez besoin d'être en vis-à-vis, voilà. Donc on va commencer votre tirage de cartes, les amis Capricornes, pour cette année 2025. 2025, on va aller voir la carte qui vous représente au niveau du tarot pour le Capricorne. Quelle est la carte qui vous représente pour l'année? Eh bien, la sautée, et c'est carrément le battleur qui sort, hein, pour vous, le battleur qui sort. Donc, on a une énergie avec cette carte bien particulière, puisque le battleur, c'est quand même le travail. Donc, du coup, ça nous parle que vous avez certainement sur le courant de l'année 2025 un commencement au niveau du travail, un début, un recommencement ou un commencement sur quelque chose de nouveau. Ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau pour vous. Regardez cette belle carte ici. Quelque chose qui pourrait carrément vous correspondre davantage, vous voyez. Donc, cette carte qui vous représente pour toute l'année, ça nous dit que vous avez fait appel à des énergies de l'univers pour manifester vos désirs, hein. Force et volonté, il y a une manifestation aussi créatrice, des dons divins, des choix et des opportunités se présentent à vous. Je pense que vous pouvez déjà sentir ce commencement, je dirais, sur le début de l'année. C'est comme si là, ce départ sur un nouveau, voilà, un nouveau départ dans le travail, ça nous parle de volonté surtout, d'être volontaire à faire ce nouveau travail. C'est une démarche, hein, on va dire, hein, une démarche sur plein de choses, hein, une démarche sur un nouvel employeur, si vous avez postulé pour un nouvel employeur, si vous avez une idée par rapport à une formation, de ce démarrage sur la formation nouvelle pour vous, ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de travailler vers un nouveau métier. C'est peut-être le besoin et le désir, mais qui va se manifester davantage, vous voyez. Jusqu'à maintenant, vous étiez pas trop sûr. Et puis là, on voit bien avec le magicien, c'est la carte du magicien, le battleur.
C'est une carte très puissante, hein. Elle représente des énergies créatrices, d'imagination et de pouvoir. Rien qu'en la regardant, elle nous attire déjà comme par magie, hein. C'est un magicien, hein, le battleur. Donc ici, on vous dit, dans cet environnement composé de tous les éléments qu'il a sur la table, le battleur ici, il va pouvoir réaliser son potentiel créatif, ses rêves. Il construit son propre monde et ça va être fascinant parce que il y a un univers en particulier qui vous attire et certainement que vous aurez l'opportunité de pouvoir le faire, de pouvoir vous réaliser. Ouais. Donc cette carte montre la magicienne ou le magicien qui est en nous tous et en nous toutes. La vraie magie, ces possibilités de l'impossible, réside dans l'union avec le cosmos et le monde, et en s'y ouvrant, des miracles uniques t'attendent. Tu peux donner un nouveau sens à ta vie, tu peux faire de tes désirs une réalité. Voilà, de tes désirs une réalité. Donc on est d'accord, vous démarrez, on va dire, sur quelque chose d'assez puissant, hein, je dirais. Donc si on regarde maintenant les leçons de l'an dernier, de 2024, j'avais choisi des cartes pour ça, c'est pas mal, c'est intéressant de voir. Donc qu'est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce qui vous a servi de leçon, les Capricornes? Ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne pour ce mois. Ouh là là, c'est l'habitude. Pour l'année 2024, qu'est-ce qui a été une leçon pour vous? Vous voyez, ça sort. Eh bien, c'est la tristesse. Vous êtes sortis, il y avait un chagrin qui occupait un petit peu l'espace, hein, entre vous et l'extérieur. Donc une tristesse certainement. Voilà, on a ici une carte de la tristesse. Je ne sais pas si ça zoome bien. Un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. Donc c'était ce qu'il y avait l'an dernier, d'accord? Ça c'est le passé. C'était l'an dernier. Ça pesait un petit peu, ça a été une leçon, hein, ce chagrin. Il y avait quelque chose qui vous avait perturbé, qui vous avait touché en fait, hein, comme on peut l'être. Hein. Et puis vous êtes passé à autre chose, voilà. Donc c'est comme si vous aviez perdu un être cher, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez perdu un animal. Ouais, ça parle vraiment... ça vous a impacté. Alors je cherche... Hein, c'est toujours quand on cherche, des fois... Alors, on va s'y prendre autrement. On va faire... Là, voilà. Alors, je l'ai. Éprouver de la tristesse est bien naturel lorsqu'on vit un événement douloureux. C'était le cas lors de la perte d'un être cher. Ce que je vous disais, vous voyez, un animal ou encore d'une situation matérielle. C'est un état qui peut être passager, mais si le choc émotionnel est douloureux, on risque de mettre du temps à intégrer la mauvaise nouvelle. Ainsi, si la douleur s'installe dans le temps, elle devient plus problématique lorsqu'elle est refoulée. Voilà, donc vous avez dû certainement passer à cette épreuve en 2024, ça a été la leçon, hein, ça a été une leçon, cette tristesse, à la parcourir, à l'intégrer et à dépasser cet obstacle de tristesse, ce sentiment de tristesse. Ça devenait certainement problématique à un moment donné, et, parce qu'elle est refoulée parfois. Ça devait certainement venir de l'inconscient. Et vous vous êtes aperçu en fait que vous avez dépassé, hein, cette tristesse en 2024. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Ok. Et puis on va regarder maintenant la leçon de cette année 2025. La leçon de cette année 2025 pour le Capricorne. Eh bien vous avez le rayon blanc, aligner et revitaliser vos zones énergétiques. Donc c'est comme ici si on vous disait de vous aligner avec les chakras. Regardez, on a bien les chakras alignés ici, bien alignés même je dirais, pour ce nouveau départ 2025. Ça parle du soin énergétique, hein. Donc vous pourriez avoir un soin énergétique pour vous, qui serait intéressant à faire. Certainement... vous n'en avez peut-être pas conscience pour le moment, mais dans le courant de l'année 2025, il vous faudra le faire, parce que ça va vous purifier, ça va vous faire un bien fou. C'est du travail sur soi. C'est important. Donc c'est la leçon un petit peu 2025. En tout cas, le conseil qu'on vous donne ici. Alors je cherche la carte, parce que c'est pas toujours évident de tomber dessus.
Parce qu'elles ne sont pas numérotées, donc... je vais faire une par une comme ça. Si j'allais voir le sommaire, ça irait beaucoup plus vite, vous croyez pas? Mais bon. Le rayon blanc, j'y étais. J'y étais presque. Bon, je vais aller voir le sommaire parce qu'en fait... voilà, on va aller voir le sommaire. Alors, 176, voilà, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Hein. Je perds du temps sinon. 176, le rayon blanc. On vous dit, les traditions ici ont enseigné que nous possédons tous des zones énergétiques dans notre corps subtil. Donc, voilà, vous avez... Alors ça, c'est plutôt la carte conseil. Hein. C'est pas la leçon, c'est plutôt la carte conseil. Donc ici... on vous dit, votre guide pointe la lumière blanche sur une zone énergétique et précise sur votre double. Vous pouvez alors vous concentrer dans votre corps sur cette zone énergétique précise. Percevez à votre façon la forme, la couleur, puis ressentez l'activation de cette zone. Est-elle stagnante ou tourne-t-elle doucement trop vite? Votre guide vous aide à juguler l'activité de cette zone à l'aide du rayon blanc. D'accord? Le rayon de lumière proposé dans ce soin, tel un laser, permettra d'activer une zone énergétique précise selon ce qu'il était nécessaire d'apaiser ou de mettre en mouvement. Lorsque vous aurez un peu plus de temps, activez chaque zone depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, en laissant monter l'énergie générée par votre méditation, car cet alignement peut être un rituel du soir, par exemple, pour vous sentir en harmonie dans votre vie. Vous voyez? Chaque chakra, voilà, vous devez vraiment travailler sur ces chakras. Et la leçon, on va aller voir la leçon, puisque là, c'était l'an dernier, c'était la tristesse. Et la leçon de cette année 2025 pour vous, ça va être la culpabilité. Travailler sur sa culpabilité. Ici, je vous fais voir la carte. Oui, cette culpabilité peut être... vous vous mettez mal à l'aise par rapport à cette culpabilité parfois. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Donc, cette année, vous allez vraiment travailler sur cette culpabilité. C'est important parce que ça va vous apprendre quelque chose de nouveau. L'an dernier, c'était la tristesse, comme on a vu. Et cette année, c'est vraiment... on conseille sur le rayon blanc de travailler sur ces chakras. Et puis, c'est important de travailler sur cette culpabilité qui va ressortir certainement dans des blessures d'âme. Hein, de toute façon, on travaille toujours sur ces blessures d'âme. Donc là, je suis allée voir le sommaire pour ne pas perdre de temps. Ici, on nous dit, percevez la façon que vous avez de vous juger lorsque vous vous comportez mal ou que vous lancez une phrase qui blesse une personne. Regrettez-vous vos gestes, vos paroles? Si c'est le cas, cela témoigne de votre empathie. Toutefois, si ces sensations sont trop courantes ou si elles résistent au temps, il serait utile de savoir si vous avez été élevé dans un cadre strict et culpabilisant, ou si votre moi intérieur, tel une critique, vous juge incessamment en vous rappelant combien vous êtes fautif. Cependant, l'origine ne provient pas toujours des entorses aux bonnes règles. C'est le cas si vos parents se sont séparés, par exemple, et que vous avez cru que vous étiez coupable ou qu'on vous a répété que vous étiez un bébé non désiré, arrivé au mauvais moment. Donc en fait... les blessures du passé peuvent être encombrantes et renforcer votre sentiment de culpabilité. Mais pour vivre votre présent, il est essentiel de libérer les erreurs que vous pensez avoir commises en pardonnant à vous et à vos proches. Vous voyez ? C'est très fort dans ce sens, hein, travailler sur sa culpabilité. Voilà. Allez, on va continuer. On va aller voir maintenant le message de l'oracle vibratoire des anges. J'aime beaucoup cet oracle. Je voudrais voir quand même ce qu'il nous dit pour les Capricornes pour cette année qui vont passer du temps à, je pense, à trouver une nouvelle voie. Hein, certainement pour pas mal d'entre vous. Alors, pour les Capricornes, pour cette année 2024, je vais aller choisir une carte pour vous. Et vous avez le protecteur des petits. Le protecteur des petits. Regardez comme elle est belle, cette carte.
c'est la paix du cœur et la réparation qui sort. Numéro 19, vous voyez là, ça va beaucoup plus vite parce qu'elle est numérotée. Donc ici, on vous dit, le protecteur des petits nous apparaît au cœur d'une clairière fleurie, dans une harmonie délicate de vert et de jaune pâle. Il est presque transparent et il tient une colombe blessée dans sa main et la soigne. Vous la voyez, la colombe ici, hein? Vous voyez? Donc ici, on vous dit, cher Capricorne, donc la colombe symbolise ici la réparation et la paix du cœur. L'ange de cette carte représente une énergie destinée à soigner les blessures du cœur, souvent cachées, celles qui détruisent la paix en soi. C'est une énergie fraîche et douce, elle évoque la menthe ou l'eau d'une source. Donc ici, le message est « J'enveloppe ton cœur de ma tendresse, douce et fraîche comme une eau bienfaisante ». Il existe des blessures invisibles, cachées de manière consciente ou non, qui sont comme des fissures au fond des cœurs. On a beau chercher à les réparer ou à faire avec, ou encore à éviter les situations qui les font se réouvrir, elles réapparaissent au détour d'un événement, d'une difficulté rencontrée ou d'une relation difficile. Cependant, ces blessures peuvent aussi pousser à se transcender et il n'est pas rare de voir des personnes tracer un chemin de vie remarquable et positif, fondé sur une réflexion et un dépassement de la souffrance. Malheureusement, cette blessure qui nécessiterait d'être soignée peut évoluer en honte ou en haine vis-à-vis de soi et des autres. On parle alors de blessure psychique infectée qui peut entraîner tout un processus de désintégration de l'âme. C'est important de le comprendre car personne n'est épargné. Cela peut dégénérer dans une violence et une agressivité qui masquent la souffrance d'origine et détruisent le cœur. Comme l'a écrit Victor Hugo, la haine, c'est l'hiver du cœur. Mais une réparation surprenante, une conversion du manque en plein peut être aussi possible et je peux en témoigner. Donc en fait, ici on vous dit, l'ange tient à vous rappeler que la plus profonde et la plus belle des sources d'amour peut nous rejoindre par la même ou celle qui est ouverte par une blessure. Ne cherchez pas à compenser votre manque affectif en exigeant d'un autre ce que vous n'avez pas reçu quand c'était vital pour vous. Cela n'engendrera qu'un manque perpétuel, dépendance toxique, sentiment de rejet ou d'abandon. Tournez-vous plutôt vers la source d'amour, laissez-la vous nourrir avec l'aide du protecteur des petits. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris les Capricornes, il y a vraiment un très beau message ici pour vous. De l'ange, des protecteurs pour les petits. On continue au niveau professionnel. On a vu pour l'archange. Donc on va voir professionnel. Ce qui est pour vous. On a un 9 de coupe qui vient. Très bien. Bon, comme je vais faire la croix, bon, ce 9 de coupe, de toute façon, lui, c'est le bonheur, l'harmonie, hein, on est d'accord. Donc au niveau professionnel, ça va être vraiment très bien pour vous, les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose hein, au niveau professionnel. Hein. Alors, ici, on a les cartes que je vais choisir pour vous, les Capricornes. Sur le dos des cartes, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, ça parle, ce 5 de bâton, d'une autre stratégie, d'une autre réflexion pour vous, pour essayer... Oh là là, ça fait un peu trouble, j'ai l'impression, la vidéo. Bon, je peux pas faire autrement de toute façon. J'ai pas trop le choix. J'ai une caméra... Ouais, on va dire que là, c'est bon. 5 de bâton, lui, il nous parle, je disais donc, de stratégie, de réflexion et d'une nouvelle action. Donc, il y a certainement eu des obstacles sur votre chemin pour réaliser votre rêve, mais en même temps, ça nous dit que vous allez y arriver hein, à trouver de nouvelles stratégies. On a vu, hein, vous aviez le bachelor pour l'année 2025, donc ça c'est très bien hein, de l'avoir en dos de carte. Donc ici, nous avons le 10 de coupe qui sort sur ce qui est pour vous,
cette année 2025, qu'est-ce qui va être pour vous. Avec ce 10 de coupe, c'est génial parce que ça nous parle bien de paix, de connexion. Ce qui est avantageux pour vous ici de ce côté, ça sera le contre. Ça c'est pour et ça c'est contre. Donc le pour, c'est tout ce qui est connexion à l'amour, à la paix. On a vu hein, le protecteur ici qui est avec vous. Tout le courant de l'année 2025. Vous retrouvez un équilibre toute l'année 2025 pour votre travail. Il y a tranquillité et vous regardez l'avenir avec beaucoup d'espoir en vous détendant, vous êtes un peu plus étendu, vous savourez les moments de joie, vous vous sentez aimé aussi au niveau du travail, vous vous sentez apprécié. Donc voilà, c'est vraiment todo bien, todo bene. Tout va bien au niveau du travail pour vous, hein. Sachez-le, d'accord, pour cette année 2025. Ce qui est contre vous, un petit peu, c'est le 9 de bâton. On avait le bâton, donc du coup, 9 de bâton nous parle de détermination. Donc, il vous manquerait parfois un petit peu de... On dira de clairvoyance, si on peut parler comme ça. Vous avez du mal, des fois, à voir tous les plans. S'il y a plusieurs choses en même temps, peut-être que ça peut vous perturber. Soyez vigilants, vous avez la capacité hein, de libérer tout ça. Donc du coup, des fois, tout se passe bien, mais ce qui pourrait être contre, c'est que trop de choses pourraient vous perturber. Trop de choses à faire en même temps. Donc restez... tenace, tenez bon dans cette position. Ici, la surprise, ça va être... nous avons un as de coupe. Donc, ah oui, c'est vrai que j'ai que des mineurs, en fait. J'ai que des lames mineures pour... ben ouais, elles sont là, les majeures. Donc, du coup, j'y pense maintenant. Bon, c'est pas grave. On fera comme ça. Donc, je me disais aussi, j'ai tout le temps des cartes mineures. Donc cet as de coupe ici, lui, il est très bien pour vous dire que la surprise, ça va être que vous allez avoir une personne qui va vraiment manifester beaucoup d'amour pour vous. Ça va être un peu la surprise au niveau du travail. Vous allez être un peu entrepreneur, vous allez prendre vraiment une direction d'entrepreneuriat et une personne sera appréciée, appréciable, elle vous aidera, elle vous soutiendra. Tout le courant de l'année, en tout cas dans le courant de l'année 2025, moi ça me parle de l'été, il y aura un flux comme ça de bienveillance envers vous et c'est très appréciable en fait, vous aurez cette personne avec vous. Et puis le conseil ici, on va voir le conseil, vous avez la reine de coupe, très bien, donc cette reine de coupe elle, dans le tarot, elle a besoin, on va dire, de reconnaissance. Donc le conseil, c'est vraiment viser. On a vu la lune, hein, vous êtes carrément dans un travail épanouissant, courant 2025, et viser la lune, c'est ce qu'elle vous demande, cette reine de coupe. S'il y a des situations difficiles, vous les traverserez avec vraiment beaucoup de tranquillité, puisque la reine de coupe, elle a vraiment un côté bienveillant. Au niveau des émotions, on vous conseille vraiment de rester dans ce confort et vous réconforter, que tout va bien se passer dans des moments difficiles. Voilà, vous restez connecté comme ceci. On va voir maintenant... Au niveau, qu'est-ce que je... Ah oui, un conseil pour vous au niveau du travail. On vous dit, vous avez le vent en poupe, mais n'allez pas trop vite, cela provoquerait une tempête. Voilà, donc n'allez pas trop vite au niveau du travail. Vous avez vu que c'est super bien, ça se passe super bien pour vous. Donc n'allez pas, ne vous mettez pas trop de stress, n'allez pas trop vite. Surtout, c'est très important, d'accord? On va aller voir maintenant côté amour. Pour vous, mes amis Capricorne, je pense que j'ai la totale là de toutes les cartes que j'ai prises. Non mais vraiment, des fois je me dis quand même, voilà, allez, c'est parti. C'est comme ça, on se refait pas. Hein. Donc côté célibataire et côté couple, d'accord? On va aller voir un message ici, on va aller prendre un message comme ceci. Voilà, un message pour... couple. Alors au hasard, je les prends au hasard. Vraiment
Un comme ceci pour le célibataire. Et pour le couple Capricorne, un comme ça. Un message pour les célibataires. Donc je vais prendre une carte comme ceci. Et pour le couple. Ensuite, un message comme ceci. Et ici, voilà, allez, on va faire comme ça. Parfois, c'est un petit peu compliqué, c'est de faire toute l'année 2025 parce qu'on essaye de choisir au mieux les cartes. Pas toujours évident, hein, je vous l'avoue. Donc, si on regarde ici, je veux tellement prendre de jeux, de cartes que, voilà, il ne faut pas perdre le fil. Allez, on essaye avec celle-ci, et voilà, allez. On y va, hein, c'est parti. Alors, ce qui est pour vous, côté célibat, le côté pour vous, c'est que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous voyez. Ça va être de belles opportunités, de beaux moments que vous allez passer sur le courant de l'année 2025, certainement des personnes qui vont vous rentrer dans votre vie, de nouvelles personnes. C'est ce que je ressens. Ce qui sera contre un petit peu, c'est que financièrement, parfois, ce sera compliqué parce que vous ne pourrez pas aller à certains endroits. Donc, ça pourrait un petit peu vous pénaliser, mais rien de méchant parce que, bon, on le sait, si vous avez envie de faire des sorties, des voyages ou des choses comme ça, on comprend bien que ça peut être compliqué. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Ce 3 de denier, ici, lui, si je regarde au niveau de cet oracle qui est très joli, d'ailleurs, j'aime bien. Enfin bon, j'avais bien aimé à la période où je l'avais trouvé. Donc j'essaye de faire en sorte que vous les voyez toutes les cartes. Donc ce 3 de denier, lui, il nous parle d'une personne qui pourrait avoir une influence sur vous. Donc faites attention à cette personne. Il y a de l'autorité dans sa façon de faire. Donc faites attention à une personne en particulier. Elle pourrait vous influencer, mais de force, vous voyez. Vraiment, on a un personnage qui force un petit peu le destin, qui s'impose. Donc, voyez si c'est vraiment une bonne personne pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, les Capricornes, parce que voilà, ça pourrait être déstabilisant. Donc, une personne qui vous force un petit peu, parce que vous êtes plutôt dans l'harmonie. La numéro 12 ici, on va aller voir son message. Numéro 12... Ici, on vous dit de trouver vraiment un endroit particulier où vous avez des rendez-vous. Vous voyez, ça pourrait être un bar-restaurant où vous avez l'habitude d'aller et il y a des personnes un petit peu plus célibataires, voilà, parce que vous êtes dans cette situation, d'aller dans des endroits où il y a des célibataires, de vous retrouver, voilà, d'aller dans des endroits, c'est un peu de la stratégie, mais... parce que vous travaillez, vous allez pas mal travailler et il vous faudra faire attention pour certains d'entre vous de sortir un peu du dévouement et du sacrifice pour vraiment vous retrouver dans des endroits où vous vous trouvez tous ensemble avec des groupes, faire la part des choses. Il y a le travail, mais il y a aussi il y a le dévouement, il y a les... Voilà, les... Ah, j'ai pas le mot, mais bon, c'est pas grave. Il y a les contraintes. On vous dit, cette carte, elle vous invite à voir les choses sous un autre angle. Être au service des autres peut être épuisant si vous ne savez pas reconnaître et respecter vos propres limites. Hein. Vous voyez, votre énergie a besoin d'être bien répartie pour être efficace. Cette carte vous invite à vous montrer altruiste, mais sans vous oublier vous-même. Il est temps également de vous engager et de vous dévouer à une cause qui vous tient à cœur. Donc vous aurez à faire certainement un pas comme ça vers un peu plus de liberté pour vous, de ne pas rester que dans la contrainte, hein, parce que je pense que c'est un petit peu ce message. Alors les célibataires, on a un message à abandon qui sort, voyez, à abandon, et on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner
pour le mieux. Donc vous devez vraiment vous concentrer, les Capricornes, sur le lâcher-prise cette année. Hein. Lâcher-prise, aller dans des endroits où il y a un petit peu plus de chances de rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle peut-être. Hein. Voilà, on vous dit tout ceci. Bon, on passe au couple maintenant. On y va. Qu'est-ce qui va être pour les couples? Eh bien, c'est de sortir de l'illusion. Il y a des choses qui vous ont un petit peu... alors, si ça parle un peu ici de rêves inachevés, de rêves, des choses que vous n'avez pas pu faire dans le couple, bon, on vous dit ici que vous arriverez certainement dans le courant de l'année 2025 à sortir de cette illusion ensemble, parce que peut-être que l'un des deux voulait réaliser un rêve dans le couple et qui n'y est pas vraiment arrivé. Du coup, vous sortez de cette illusion et vous êtes bien dans la réalité hein, cette année 2025. Bon, ça nous parle de fragilité. Ce qui est contre ici, c'est que vous étiez un petit peu fragile dans le couple. Hein, certainement pour 2024. 2025, vous allez sortir un petit peu de l'illusion et aller dans... vraiment être réactif et être dans l'action pour le couple. Hein. Bon, on regarde, on continue à regarder. Ici, nous avons une carte qui nous parle de deux deniers. Bon, ça parle des enfants. Hein. Peut-être que la fragilité, elle vient justement que les enfants vous épuisent. Si vous êtes une famille, les enfants sont très prenants ici, prennent toute la place, je pourrais dire. Et donc, du coup, c'est contraignant. Ça peut être contraignant. Donc, on comprend que vous soyez fatigué de tout ça. Si on regarde ici, on a le 22. On a bien un homme et une femme qui se retrouvent ici, regardez, hein, sur des choses en commun, une passion. Regardons le message, tiens d'ailleurs. Alors le 22, ici ça nous parle de partager vos rêves, vous voyez, vous étiez peut-être dans une illusion ici, et là vous allez vraiment aller dans la réalité des choses, quelque chose qui vous correspond davantage dans le couple, parce que ça c'était pas correct, c'était pas correct de s'illusionner ensemble. Quelle merveilleuse relation née d'un désir ou d'un but commun, l'épanouissement de cette relation est étroitement lié au respect mutuel que se portent les deux parties, donc vous êtes vraiment dans ce respect, c'est très intéressant, et faire attention de ne pas être envahi par les enfants pour être épanoui dans ce couple. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le cadre professionnel, le respect de ses rêves et des objectifs de chacun est primordial. Œuvrer main dans la main en reconnaissant les compétences de chacun apporte la réussite de cette union en collaboration. Vous voyez, ça nous parle complètement. Hein. Alors, le message, vous avez « Soyez l'un envers l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Vous voyez ? Ne vous oubliez pas dans cet amour, les couples, et l'amour ne réclame pas, il autorise seulement et il donne. D'accord ? Ok, allez, on continue. Et on va maintenant regarder le premier, deuxième, troisième décan sur le bâtisseur, les horoscopes des bâtisseurs avec l'énergie des signes de terre sur le taureau, vierge et capricorne. Donc on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour les capricornes, vous allez voir. Je vais choisir des cartes pour vous. Donc vous avez le premier décan qui part du 22 décembre au 2 janvier, si vous êtes né entre cette date, entre 22 décembre et 2 janvier, ce message est pour vous, et vous avez, aujourd'hui on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre, et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Deuxième décan, né entre le 3 janvier et 11 janvier, tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. D'accord ? Troisième décan, né Capricorne entre le 12 janvier et le 20 janvier. Aujourd'hui, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Ok. Allez, on continue. Suite à tout ça, maintenant, je vais prendre bien un petit peu le message sur les défis, les choses que vous pourriez... Alors, sur les défis, qu'est-ce que j'ai ici ?
Alors, état d'esprit. Votre état d'esprit, je vais prendre les cartes comme ça. Votre état d'esprit sur l'année 2025. Je vais faire comme ça, je vais prendre d'autres cartes quand même. Hein. J'en ai d'autres là. Ah. Est-ce que je vais... Voilà, alors, votre état d'esprit. L'événement... En 2, le potentiel, pardon. En 3, l'événement fort. Il y a un conseil ici. Alors, l'état d'esprit, l'événement fort, le potentiel. Il me manque une carte. Je pense que je vais prendre celle-ci. Et le défi et le positif. On va faire comme ça, on va essayer. Hein. Je ne dis pas que la formule, je ne l'avais pas préparée celle-ci. Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, ici, ça va être un petit peu l'état d'esprit 2025 pour vous. On a, bon, une renaissance, tout simplement, regardez. Bon, on a un cercueil, ne vous alarmez pas, ne vous faites pas peur, ok, hein, c'est juste une renaissance. Il y a eu quelque chose en 2024 qui s'est terminé pour vous. Ici, cette carte, elle parle vraiment dans le 8, ça parle d'une finalité, hein, on est bien d'accord. Donc votre état d'esprit, c'est vous avez envie de recommencer quelque chose, vous avez envie de changement. Certainement qu'il y a eu un échec et vous étiez en pause et vous recommencez ici, c'est votre état d'esprit. Alors ici, ça va être plutôt un événement fort, j'avais dit, hein, ouais, un événement fort. Nous avons le poisson qui sort, il y a un projet hein, vraiment important sur poisson. Vous avez besoin d'indépendance, moi je dirais. Donc dans l'événement fort, l'indépendance est très forte pour vous. Vous avez besoin de faire un peu plus au niveau du potentiel, de finances. Hein. Je pense que vous chercherez l'événement fort à avoir un peu plus de finances. Sur le potentiel ici, sur le potentiel, ouais c'est ça. Vous avez le lys. Hein. Donc... c'est votre cœur noble, j'ai envie de dire, qui sort, les Capricornes, avec cette belle carte du lys. Les lys, c'est la passion, c'est la paix, c'est le pardon. Donc du coup, dans le potentiel, on est bien d'accord que vous avez cette noblesse du cœur qui est vraiment bien pour vous là. Hein. Sur l'année 2025, vous avez, voilà, ça va ressortir, on va vous apprécier par rapport à ça. Ici, j'avais dit le conseil, c'est bien ça, hein, le positif et le défi. Alors, le conseil, on a fait une pause dans votre voyage. Donc, on a une jolie carte ici qui sort. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, elle est un petit peu obscure, hein, on est d'accord. Mais c'est époche. Faites une pause dans votre voyage. Je vais regarder le petit livret, numéro 7. C'est bien, c'est numéroté. C'est beaucoup plus pratique. Et ici, on vous dit, si vous tirez la carte époche, vous pourriez avoir l'impression que votre vie a été coupée en deux. Donc c'est un conseil, hein, on est d'accord. Ce processus peut être traumatisant et douloureux, mais tout changement significatif se produit après une destruction violente. Donc il y a eu un événement pour vous. Une liquidation de l'ancien produisant du nouveau. Comme des volcans et des séismes secouent la planète pour créer de nouveaux continents, des événements cataclysmiques de nos vies apportent de nouvelles opportunités. Donc on est bien d'accord que le conseil, on vous donne vraiment... ici, le conseil, c'est de rester dans ce nettoyage qui va opérer certainement dans l'année. Moi, ça me parle au mois de février. Ça pourrait être un petit peu... Voilà, on vous conseille de tenir le cap parce que ça pourrait être, comme on a vu tout à l'heure, les chakras, un nettoyage pour vous. Ici, c'est le positif. Le positif, c'est l'art de la séduction qui sort. Donc, on est d'accord sur le numéro 14. Donc... il y a quelque chose dans le féminin ici qui sort pour vous.
Vous avez ici, nous voyons un couple hein, qui est vraiment en harmonie, donc c'est le côté positif. On a vu le couple là, tout à l'heure aussi. Nous pouvons récolter et gérer des lieux. On vous demande ici, ça va être le côté positif, de préserver votre lieu de vie. D'accord ? Vous arrivez à affronter des peurs ensemble aussi avec des personnes hein, de votre entourage, certainement des aides, une aide si c'est la famille, si des personnes... Vraiment, c'est important de vous retrouver dans ce positif avec d'autres personnes qui vous aident. Voilà. Alors, le défi, allez, le challenge, l'esprit de la fleur qui sort. Alors, ici, l'esprit de la fleur, elle vous dit... Amitié... Encore d'amitié, de tendresse, de joie. Donc le défi, ça va être d'aimer vraiment, un petit peu comme si on vous disait d'aimer la vie, d'aimer les petites choses espiègles, d'aimer tout simplement cette joie de vivre, de la retrouver. C'est vraiment important, c'est un challenge, c'est un défi. Ayez une vision enfantine, un petit peu comme cette belle carte vous le dit ici, regardez comme elle est belle. Donc ayez une vision... sur vous-même et sur l'extérieur, voilà, il y a ce côté enfantin qui sort. Ok, on va finaliser, chers amis Capricorne, on finalise. Allez, on termine avec... J'ai fini là sur les cartes, ouais. Je pense que c'est bon. On termine avec encore un message pour le Capricorne. Alors, Capricorne... Vous avez une carte ici qui vous dit l'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas, on vous dit. Et ici, après, vous avez un message encore qui sort, le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. On est d'accord? Donc voilà, cher Capricorne, je vous souhaite encore une bonne année 2025, je vous embrasse et je vous souhaite meilleure, qu'elle soit merveilleuse pour vous, plein de bonnes choses pour vous, le meilleur, et puis un joyeux anniversaire aussi, je vous l'ai dit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça fait monter les vidéos hein, sur l'algorithme, c'est très important finalement, votre participation, vous le savez, elle est hyper importante. Merci à ceux qui viennent sur cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout en tout cas, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages de cartes, et d'autres surprises aussi sur la chaîne Bellune. À bientôt et encore mes meilleurs vœux.